Notre Seigneur remonte auprès de son Père. Voilà la fête de l'Ascension que nous fêtons aujourd'hui. Alors nous pourrions être tristes parce que le Seigneur nous quitte, mais en fait c'est pour nous une fête, parce que Jésus inaugure un nouveau chemin pour donner accès à son Père. Et ce qui est génial, c'est que quand Jésus remonte auprès de son Père, de là d'où il est venu, au passage, il retourne de là où il est venu. Vous rappelez ce que nous disait l'hymne aux Philippiens, le Christ qui était de la condition de Dieu n'a pas retenu d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est abaissé en prenant notre condition d'homme. Reconnu comme un homme à son comportement, il s'abaissa plus encore en mourant, et en mourant sur une croix. Il est mort. C'est fini. Et non, c'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui, frères et sœurs, c'est cette remontée de notre Seigneur auprès de son Père, d'où il est descendu. Seulement, il y a une petite opération qui s'est passée, c'est que pour descendre, Jésus, il a pris notre condition humaine. Il n'était pas seulement que Dieu, il est devenu homme en plus d'être Dieu. Et quand il remonte auprès de son Père, c'est enrichi de cette condition humaine. Et c'est pour cela que l'Église a cette conviction. Beaucoup de pères de l'Église l'ont écrit noir sur blanc. Si je me souviens bien, il y a un Saint Augustin dans la liste qui a fait cela. Et beaucoup d'autres, ce n'est pas le seul, qui ont cette conviction que là où le Christ remonte auprès de son Père, c'est pour nous préparer le chemin, pour nous ouvrir le chemin. Et vous l'avez peut-être remarqué dans l'oraison de début de cette messe, c'est ce qu'on nous a dit très clairement, que le Christ remonte auprès de son Père, où il nous ouvre là où la tête de l'Église, qui est le Christ, est montée, tout le corps, c'est-à-dire nous, l'Église, est appelé à suivre. Voilà en quoi cette fête de l'Ascension demeure une bonne nouvelle pour chacun de nous. Cela me rappelle, vous savez, le chapitre 14 de l'Évangile de Jean, où Jésus nous disait, avant de vivre ces événements que nous venons de relater, il nous disait la chose suivante: il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi et je vous conduirai jusqu'à cette place qui a été préparée pour vous. Et bien voilà, le Seigneur maintenant, il est là, dans la maison du Père, et il prépare une place pour chacun d'entre nous. Voilà en quoi cette fête est une bonne nouvelle pour chacun de nous. Alors vous l'aurez compris, en fêtant le Christ qui remonte auprès de son Père, nous ne sommes pas appelés, comme ceux qui ont assisté à cet événement, à rester comme des doux rêveurs et à contempler le ciel jusqu'à ce qu'il redescende. Vous avez bien compris? Parce que sinon, on serait tous comme ça, là, depuis plus de 2000 ans. Non, vous avez bien compris que nous avons une tâche à accomplir. Et le Seigneur, eh bien, compte sur nous. C'est ce qu'il va demander à ses disciples, à ses apôtres. Attendez que vienne sur vous une puissance d'en haut ou une force. Vous avez entendu, c'est ce que nous avons entendu dans les textes. Et ensuite, vous serez mes témoins. Tout ce qui s'est passé, c'est à vous de l'annoncer. Ok, on n'a pas tous fait le séminaire, on n'a pas tous fait des écoles d'évangélisation, mais voyez, l'Esprit Saint suffit, parce que c'est ça la force venue d'en haut, c'est ça la puissance que le Seigneur veut nous donner pour que maintenant, nous, à notre tour, nous puissions être les témoins du Christ ressuscité. Et comme nous disait gentiment notre pape François, avant de nous quitter, il n'y a pas de spécialiste pour être les témoins du Christ ressuscité. Il suffit simplement d'être baptisé, il suffit simplement de recevoir l'Esprit de Dieu pour devenir ses témoins. Alors frères et sœurs, vous savez que cet Esprit de Dieu, nous allons le fêter dans une dizaine de jours avec la fête de Pentecôte. Moi, ce que j'espère, c'est qu'aujourd'hui encore, l'Esprit Saint puisse être suffisamment dans le cœur, dans la vie des croyants, dans nos cœurs et dans nos vies, à nous aussi aujourd'hui, pour que, à notre tour, comme tous ceux qui nous ont précédés, nous puissions devenir les témoins du Christ ressuscité.
nous puissions parler de lui, nous puissions l'annoncer, nous puissions le faire connaître à toutes celles et ceux qui le recherchent, et vous le savez qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qu'on veut bien admettre, tous ceux qui recherchent le Seigneur aujourd'hui. On a des exemples quotidiens de cela. Voilà, je ne vais pas vous les dire parce que sinon on va y passer la matinée. Mais moi ce que j'espère, c'est que nous, frères et sœurs, nous puissions vraiment nous préparer à accueillir cet Esprit de Dieu qui va nous donner peut-être l'audace, qui va peut-être nous aider à dépasser nos timidités pour parler de Jésus-Christ, pour le faire connaître, pour témoigner de lui. Celui qui est mort, eh bien non, l'histoire ne s'arrête pas là, il est ressuscité. Et en plus d'être ressuscité, il retourne auprès de Dieu, et c'est là qu'il nous attend maintenant, c'est là qu'il nous prépare une place. Quelle bonne nouvelle pour chacun de nous, quelle bonne nouvelle, surtout, vous le savez, pour toutes les personnes qui nous ont quittés, de savoir qu'elles ne sont pas laissées dans le vide ou dans le néant, mais qu'elles ont une place dans cette maison du Père. Frères et sœurs, voilà l'espérance qui est censée nous habiter, et voilà l'espérance que nous sommes censés, à notre tour maintenant, chacun à notre manière, avec nos mots, rendre compte dans le monde qui est le nôtre, que l'Esprit Saint, qui va descendre sur nous dans une dizaine de jours avec la fête de Pentecôte, nous en donne encore la force et l'audace. Amen.